Qui est la main de Dieu? Des êtres supérieurs qui sont au centre de l'œuvre et qui en sont même les antagonistes. Ils sont apparus pour la première fois au tome 3, mais aujourd'hui, 38 tomes plus tard, ils restent toujours des êtres mystérieux. Mais grâce à l'âge d'or, on a quand même eu certaines réponses. On sait que les Godhen sont choisis tous les 216 ans, et qu'ils sont d'anciens humains avec de grandes ambitions, qui ont connu une descente aux enfers. Prenons l'exemple de Griffiths, qui a été abandonné par Guts. À cause de ça, il se défoula sur la princesse et perdit l'usage de son corps. Et ce qui acheva sa descente aux enfers fut le rapprochement de Casca et de Guts. C'est à ce moment-là que le Bélite du Conquérant, Bélite pourpre, qui lui était destiné, réapparut. Le Bélite est un objet qui sert de clé pour invoquer les Godhen qui se trouvent au plus profond du monde astral. Ensuite, l'élu de la causalité doit choisir de sacrifier ou non les êtres qui lui sont chers. On a déjà vu un apôtre ne pas faire son sacrifice. Mais pour Griffiths, par exemple, Ubik, un membre de la main de Dieu, l'a poussé au sacrifice avec ses pouvoirs. Durant la transformation Godhen, les élus rencontrent l'idée du mal, c'est le dieu du monde de Berserk. Mais ce passage a été supprimé par Miura, car il révélait trop de choses. Sans spoil les derniers chapitres, c'est presque tout ce qu'on sait. Et pour clore ce short, je vais vous poser une question. Si aujourd'hui ce sont les Godhen qui sont invoqués par le Bélite, est-ce que c'est Dieu lui-même qui a été invoqué par le Bélite la première fois? Si vous pouvez répondre à cette question dans les commentaires, car j'aimerais bien connaître votre avis.